Cette journée a été organisée par CAP. Nous avons réuni plus de 70 personnes, fort succès, et sur le thème du développement durable et du numérique. C'est de notre responsabilité vis-à-vis des parties prenantes de s'inscrire dans les enjeux du développement durable et du numérique. CAP a déjà fait sa première transformation numérique il y a déjà une quinzaine d'années, en ayant des catalogues donc informatisés, un indice vert aujourd'hui fournisseur qui est dématérialisé aussi et qui va évoluer dans les futurs mois, des outils qui sont complètement dématérialisés pour les établissements de santé, comme le DI par exemple. Donc nous on prône en effet le no-papier pour que les commandes passent essentiellement par les échanges de données informatisés. Le lien entre le numérique et la RSE, pour moi, c'est parce que depuis 10 ans, les entreprises stockent de plus en plus de données. Ça a été vraiment un virage pour les marketeurs de se dire il y a de la donnée, il faut qu'on la garde, on ne sait pas pourquoi, mais un jour elle nous servira. Le RGPD avec deux grands principes qui sont le privacy by design, c'est-à-dire que dès la création d'un service ou d'un produit, l'entreprise doit se préoccuper de quelles données elle va récupérer, qu'est-ce qu'elle va en faire, comment elle va les stocker, ou informer son client sur l'utilisation de ces données, et puis l'informer aussi sur son droit de pouvoir récupérer ces données, les détruire, etc. Le deuxième principe très important, le privacy by default, qui est un principe de sécurisation de la donnée, puisque pour empêcher que les données soient volées, piratées, qui est aussi une atteinte finalement aux consommateurs. Donc ces deux principes permettent de servir complètement la cause d'un développement plus durable et plus responsable, d'innovation qui répondent aux principes d'éthique. Ce que j'ai retenu en fait de cette présentation, ce sont les différents enjeux que peut présenter le numérique dans la société. Donc tout d'abord l'impact environnemental, c'est-à-dire depuis l'amont, c'est-à-dire l'achat de matériel informatique, jusque l'aval, donc la destruction du produit. Ensuite, les enjeux au niveau du stockage des données, parce que ça représente un volume très important qui se compte en milliards, si j'ai bien compris, de données qui sont stockées et qui doivent forcément être sécurisées pour empêcher toute cyberattaque ou toute dérive. Et puis autre enjeu encore, l'impact sur les métiers, l'évolution des métiers. Donc c'est vrai que dans le domaine de la santé en particulier, on n'a pas toujours conscience dans les établissements, même dans les entreprises, que l'envoi d'un simple mail implique une consommation d'énergie électrique qui est quand même très importante. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, pour lesquelles on n'est pas encore sensibilisé. Donc il est important de réfléchir davantage quand on achète du matériel numérique. Il faut plutôt essayer de faire durer les produits que nous avons le plus longtemps possible. Consommer moins, consommer mieux et plus raisonnable aussi en réfléchissant, en se posant des questions. Donc Télécom Santé propose des solutions digitales auprès des établissements de santé en France et à l'international. Les bénéfices d'une politique RSE lorsqu'on souhaite aller dans la digitalisation de son établissement de santé sont très nombreux. Le premier bénéfice, c'est celui du confort apporté aux patients à travers de nouveaux services, de nouveaux dispositifs qui vont permettre de gagner du temps aux patients, mais également d'avoir un séjour lors de son hospitalisation moins pénible. Le deuxième effet bénéfique d'une politique RSE lorsqu'on souhaite digitaliser son établissement de santé, c'est dans le confort de travail au quotidien de son personnel. Aujourd'hui, 30% du temps d'un infirmier ou d'une infirmière est consacré à faire autre chose que son travail. Nous, notre volonté, c'est de redonner du temps au personnel soignant. La marque TENA a développé depuis plusieurs années un logiciel informatique qui s'appelle TENA Client, qui en fait met à disposition gratuitement pour nos clients dans le secteur médico-social une solution pour proposer en fait de mettre en place des parcours de soins en numérique. C'est-à-dire on rentre sur le logiciel tout le parcours de soins qu'on a pour le patient ou le résident. En fait, ça permet de faire un suivi pour l'ensemble des équipes de jour et de nuit dans un établissement, de suivre les soins. C'est aussi, on l'a enrichi aujourd'hui, c'est un logiciel de prise de commande pour faciliter la gestion des stocks pour les équipes magasins. Et pour les directeurs d'établissement, c'est aussi un outil d'analyse
pour suivre un petit peu leur consommation et piloter le budget de leur établissement pour tout ce qui est de l'incontinence. Alors je viens présenter en fait une première solution qui est la solution Quark Safety, qui nous permet de gérer les fiches de données de sécurité et d'exploiter les données de ces fiches. Alors cette solution, on peut l'acquérir, elle est rendue publique, puisque c'est une solution qui a été créée il y a une dizaine d'années et qui fonctionne dans différents établissements de santé, mais également dans beaucoup d'entreprises, notamment dans le secteur chimique. La deuxième solution, c'est une solution qu'on a créée en interne et qui nous permet de gérer nos déchets. Alors quand je dis gérer nos déchets, c'est à la fois d'identifier chacun de nos déchets, de connaître les coûts, à la fois les coûts de transport et les coûts de traitement de nos déchets, mais également de connaître la façon dont est traité notre déchet en finale. Et puis enfin, accéder à un ensemble de tableaux de reporting et notamment de faciliter notre gestion réglementaire. Ce que nous, on a mis en place, c'est une solution à partir de la réalité virtuelle. Et on s'est rendu compte, grâce aux casques de réalité virtuelle et aux films que nous produisions, on mettait ça à destination aussi bien des patients que des soignants. Et que effectivement le temps qu'on passe à l'hôpital, ça leur permettait enfin de s'évader de leur chambre, mais qu'en plus, ça avait une vertu thérapeutique. Parce qu'on faisait baisser le stress. En faisant baisser le stress, ça permet effectivement au traitement médical d'être plus performant. Et le soignant, voyant effectivement que ce soit l'enfant ou l'adulte être moins stressé, lui-même est en relation plus confortable avec le patient. Donc pour nous, c'est vraiment très bénéfique. Gestnor est une plateforme téléphonique qui aujourd'hui gère 300 cabinets médicaux. On s'est rendu compte des risques psychosociaux que vivaient nos clients, notamment les professions médicales, donc les médecins qui sont sous pression au quotidien. Et on a développé une solution qui permet de prendre soin d'eux et d'analyser par le numérique, d'analyser toutes les informations qu'on pouvait avoir sur notre plateau téléphonique pour pouvoir en sortir des solutions servicielles pour nos médecins. Et l'idée, ça peut être l'organisation, du conseil en organisation, des modifications d'agenda, faciliter l'accès aux soins aux patients de différentes manières, d'attirer des nouveaux médecins. Le but étant d'améliorer leur qualité de vie au travail. Moi j'ai mis responsabilité. C'est large, c'est le mot-clé, oui. Former tout le monde, voilà, pour avoir les bons réflexes. Je suis consommateur, donc je suis décideur. Les bonnes pratiques. La consommation responsable. La loi Pacte et le vrai rôle des entreprises dans nos sociétés. Pour consommer intelligemment, acheter différent. Moi, j'étais plutôt sur la dématérialisation des factures. Ma solution, c'est d'arrêter de changer de smartphone tous les 2 ans parce qu'à chaque fois, je suis obligé de remettre toutes mes applications et c'est jamais le même modèle. Informer les enfants, informer les plus jeunes. L'accompagnement dans les pratiques. Favoriser les circuits courts à tous les niveaux, à la fois en entreprise et au quotidien. Prévenir l'ingérence. Prioriser l'échange direct. Au-delà de l'environnement, c'est le côté social aussi qui est mis en avant. Et physique aussi, parce qu'il faut bouger et pas rester derrière son écran. Voilà.